Petit warning, cette vidéo est full second degré, s'il vous plaît, le prenez pas mal. Moi, j'ai trouvé ça drôle en l'écrivant. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière que j'aurais pu appeler Pourquoi c'est moi qui ai raison et pas vous, où je vais vous parler d'une de mes principales obsessions de l'univers d'Harry Potter. Spoiler, ce n'est pas Drago, spoiler, ce n'est pas la maison Serpentard. Encore spoiler, vous savez déjà ce que c'est si vous savez lire un titre de vidéo, ce qui est fortement probable. On va aujourd'hui parler de mon chip préféré de tout univers fictif confondu, Drarry. Il y en a qui trouvent mon chip chelou, mais déjà si vous shippez Dramion, vous avez rien à dire vu à quel point ce chip est nul. Bon, ok, ça pour être honnête, je le pense pour de vrai. Sincèrement, si quelqu'un ici ship Dramion, il va falloir m'expliquer pourquoi vous les shippez. Ils ont vraiment rien à foutre ensemble du moment qu'on connaît un minimum les deux personnages. Je comprends pas. Si vous shippez Drago avec qui que ce soit d'autre que Harry, déjà de toute façon vous êtes bizarre. Astoria à la rigueur, ok, vu que c'est canon. Mais Drarry aussi, d'accord, on va en reparler. Mais il y en a qui le shippent avec Ginny. Il y a des ships avec Snape. Et pour Harry, si vous le shippez avec Ginny, franchement, c'est pas vraiment mieux parce que ça sort de nulle part et que Rowling savait juste pas avec qui caser Harry. Avec Hermione, à la rigueur, ça aurait été ok. Mais pareil, ceux qui shippent Harry avec genre Snape ou Voldemort, va vraiment falloir m'expliquer. Drarry aurait pu être réel si Madame avait eu un peu plus d'imagination et que ça sortait moins de nulle part que sa relation avec Ginny. Je vais vous prouver avec des scènes, des films et des livres et on va pouvoir en parler. Si vous me trouviez déjà insupportable depuis le début de cette vidéo, sachez que c'est sur le point d'empirer. Je vais répéter cette phrase très souvent, mais qui marche comme ça si c'est pas pour pécho? C'est censé être son bully et regardez-les. Est-ce que vous trouvez que ça ressemble à deux personnes qui se détestent? Moi j'ai l'impression qu'ils se draguent. La moitié des edits TikTok sont sur cette scène et franchement je comprends. Est-ce que vous aussi, la personne qui vous détestait à l'école, vous envoyez des origamis en cours de cette manière? Moi non plus. Même si c'est pour le troll sur le Quidditch après, je suis désolée, tu ne fais pas ça à quelqu'un dont tu ne veux pas 100% attirer l'attention. Et en parlant d'attirer l'attention, vous avez jamais trouvé un truc drôle, chelou dans cette scène? On va reprendre le contexte. Drago est tranquille avec ses potes Serpentards et d'un coup, oh les gars, aidez-moi à monter dans cet arbre, il y a Harry qui arrive. Vous allez pas me faire croire que Drago reste dans un arbre comme ça pour le fun sans raison. Ça s'appelle vouloir attirer l'attention. En général, on veut attirer l'attention de quelqu'un qu'on aime bien et pas de quelqu'un qu'on déteste. On continue. Cette scène passe un peu inaperçue, mais pour de vrai, regardez son regard quand il voit passer Harry avec Parvati, j'ai pas besoin d'en dire plus tellement il a le seum. Et c'est à se demander si Harry n'a pas le seum aussi de voir Drago avec Pansy aussi. Je vais trop loin, j'ai compris. Alors là, on n'est pas sur une scène, on est sur le film entier. Je n'ai jamais de toute ma vie été aussi obsédée par quelqu'un sans avoir un minimum de sentiments pour cette personne. Mais alors encore moins pour quelqu'un que je déteste. Vous allez me dire que dans Harry Potter 5, Harry est en dépression parce qu'il peut plus jouer au Quidditch. Dans le 6, il est prêt à louper un match pour aller stalk Drago. Il veut constamment savoir ce qu'il fait, le voir. De la haine de ce genre, c'est pas de la pure haine, ça s'appelle refouler ses sentiments. Et je vous assure, je sais de quoi je parle. Entre ces regards qui sont ultra parlants, comme cet audio TikTok qui le dit si bien, Eyes Don't Lie. Harry qui, certes, qu'on comprend qu'il parle de Ginny, mais en disant smart, beautiful and attractive, il regarde quoi? Dites-moi. Hein? Et dans le livre c'est encore pire, je vais vous les mettre à la suite, mais toutes les phrases qu'on peut un peu comprendre autrement qui montrent que vraiment Drarry c'est bien plus que juste un délire de fan bizarre. Je vous les mets à la suite. C'est dans ces moments-là que je me rappelle pourquoi le 6 c'est mon bouquin préféré. Lorsqu'il émergea de sa coupe, toussant, ruisselant, mais toujours hilar, il vit quelque chose qui semblait avoir été spécialement prévu pour le réjouir encore davantage. Rusard tenait Drago Malfoy par l'oreille et le traînait devant eux. Il serra la main du capitaine de Poufsouffle, puis au coup de sifflet de Madame Bibine, il décolla et s'éleva dans les airs plus haut que les autres joueurs, filant tout autour du terrain à la recherche du vif d'or. S'il arriva à l'attraper plus vite, il lui resterait une chance de retourner au château, de prendre la carte du maraudeur et de découvrir enfin ce que fabriquait Malfoy. Et là, on coupe pas dans un chef-d'œuvre pareil. Je vais lire le dialogue avec Ron, parce qu'il est fantastique. Elle a raconté que tu étais arrivé tout juste à temps pour le match. Comment ça se fait? Pourtant tu es parti tôt. Ah, oui, j'ai vu Malfoy roter dans les couloirs en compagnie de deux filles qui n'avaient pas l'air très contentes d'être avec lui. C'est la deuxième fois qu'il s'arrange pour ne pas être sur le terrain de Quidditch avec les autres. Il n'était pas là non plus pour le dernier match, tu te rappelles? Maintenant, je regrette de ne pas l'avoir suivi après un tel fiasco. Ne sois pas stupide, répliqua sèchement Ron. Tu n'aurais quand même pas raté un match rien que pour suivre Malfoy. Mais je veux savoir ce qu'il fabrique, et ne prétends pas que tout est dans ma tête après la conversation que j'ai entendue avec Rogue. Je n'ai jamais prétendu que c'était dans ta tête, Harry, protesta Ron. Mais rien ne dit qu'il n'y a qu'une seule personne à comploter quelque chose dans ce château. Tu deviens un peu obsédé par Malfoy, avoir l'idée de manquer un simple match pour le suivre. Si seulement il avait eu le pouvoir de Rufus Scrimgeour, il aurait pu faire suivre Malfoy. Mais malheureusement, Harry n'avait pas sous ses ordres un bureau rempli d'aurore. Et là, on est sur le paragraphe le plus clair possible. Harry, cependant, n'avait jamais été aussi peu intéressé par le Quidditch. Il devenait de plus en plus obsédé par Drago Malfoy. Consultant toujours la carte du maraudeur chaque fois qu'il en avait l'occasion, il faisait parfois même des détours pour aller voir l'endroit où il se trouvait, mais jusqu'à présent il n'avait pas réussi à le surprendre dans des activités inhabituelles.
T'es pas censé faire des détours pour suivre ton bully, comme ça. Hein. Juste, si t'as envie de savoir ce qu'il fabrique, ça s'appelle être obsessed. Bref, tout ça pour dire que c'est mon bouquin préféré parce qu'il y a du Drago, il y a du Drari, il y a les Horcruxes, il y a beaucoup trop de choses trop bien dedans. Bref, je vous laisse avec la suite de ma vidéo. Eyes Don't Lie, on va en reparler très souvent. À partir du 7, de toute façon, plus personne ne peut dire honnêtement qu'ils sont ennemis. Ils l'auraient détesté, ils l'auraient balancé. Mais y a pas à le regarder comme ça si c'est juste un pote, Drago. Et là, c'est pareil. Déjà, Harry lui sauve la vie. 5 minutes après, mais Drago ose pas lui répondre. Vous allez me dire quoi? Que j'exagère? Que je vois des signes dans chaque scène qu'ils ont ensemble? Oui. Oui, bien sûr, oui. Pour la suite, on va parler de 2 choses que j'apprécie fortement. Déjà, on va parler des fanfics. J'ai envie d'en citer quelques-unes qui font partie de mes préférés, pour que vous alliez les lire et que vous vous rendiez compte à quel point Drari ça fit et que ça aurait pu être canon si ça avait été mieux exploité, bordel. Bien évidemment, là j'en cite 3, enfin, il y en a une, c'est une auteure que je cite, elle en a fait plusieurs, mais j'en cite 3, mais en vrai, il y en a plein que j'adore. C'est pas impossible que dans la description, il y ait plein de liens de fanfics différentes que j'aime trop, parce que d'ici que je poste cette vidéo, j'en aurais lu encore d'autres. Mais je vais dire les 3 qui m'ont le plus marqué. La première, c'est toutes ces choses qu'on ne s'est jamais dites, qui est, en toute honnêteté, une des plus belles fanfics que j'ai pu lire ever. Je sais même pas quoi vous dire de plus pour pas vous spoiler, mais cette fanfic est d'une beauté incroyable. Merci à cette personne qui l'a écrit, parce que vraiment, le talent, j'ai rien à dire de plus. Après la guerre, je parle de celle-là parce que en date, c'est la dernière que j'ai lue. Elle est pas totalement finie, mais elle est incroyable et tellement accurate. La manière dont il parle, j'ai littéralement la voix de Tom et de Dan qui passe dans ma tête en lisant les dialogues. C'est incroyable, vraiment, je conseille. Et j'ai hâte qu'elle soit terminée. Et je vais vous parler du coup de cet auteur dont je vais parler, qui est Eliane. J'espère que ça se prononce comme ça et pas Eliane. Je ne sais pas, j'en sais rien. Si tu passes par là, pardon. Cette personne a écrit 3 fanfics sur Drari, si on compte le fait que 2 d'entre elles soient en plusieurs parties. Les 3 sont incroyables. Elles font partie de mes préférées. Je saurais même pas choisir laquelle je préfère au final. Maintenant, on va parler de quelque chose que j'aime encore plus que les fanfics. Que j'aime encore plus que Drago, que Drari, que tout le monde. Et qui s'appelle Tom Felton. Il en joue de ouf. Il a sorti de ses dingueries sur Dan en convention juste pour faire fangirl les fans. Il me fait crever de rire. Je suis un peu beaucoup amoureuse de cette personne pour être tout à fait honnête. Du coup, je vais vous mettre un petit best-of juste maintenant. If in the movie you and Harry had gotten together, what would you think of that? Well, that's an interesting question. Daniel and I have been getting it on for years. Drari? Is that right? Yeah. Yes. I've seen some rather horrendous pictures over the years, which Daniel and I definitely did not share with the world. My brother had it as his screensaver on his phone for a while. Yeah, it's a beautiful thing. I celebrate love of all kinds. I don't discriminate. Thank you. Thank you. Thank you, mate. I mean, Drari makes more sense than Drapple, right? Out of all your years in Harry Potter, is there anything that you regret? Any Harry Potter moments that Not making stand out with out? Radcliffe? No. So my question is, have you ever stolen anything from any of the Harry Potter sets? And if you could steal anything, what would you want to steal? Oof. What would I want to steal? Radcliffe. Hi. Hey. So, I'm pretty sure a lot of people have been thinking that. I know, I used to ship it a lot, and I know you've heard this before, but Draco Harry. Wait, I want to get this off my chest. What is the asphyxiation with putting Draco with various different cast members of it seems to be an asphyxiation of the... He was hot. I take it as a compliment, I really do, but I find it pleasantly bizarre. I mean, I've seen pictures and stories to go along with this Drari, and there's the Dramini. Someone told me today there's one called Drapple. Yeah! Which is Draco and an apple. Really? I mean, it's fantastic, don't get me wrong. I think it's brilliant that you guys
you. When Daniel and I did that, we definitely didn't take pictures. Du coup, en résumé, si vous shippez Drari, c'est bien. Si vous shippez pas, vous êtes pas très fut-fut, vous êtes sûrement chez Poufsouffle. J'espère que cette vidéo vous a pas trop énervé contre la moi exagérée et sarcastique que j'ai été tout du long de cette vidéo. Je promets, je ne suis pas tous les jours comme ça, juste de temps en temps. À une prochaine, peut-être.